Allez, au chapitre politique, les débats sont vifs à la Chambre en ce moment suite à des révélations de la présidente Éliane Thillieu sur des indemnités accordées à des anciens présidents de la Chambre et aux fonctionnaires. C'est Le Soir qui révèle que ce régime était en fait en place depuis 1998. Plusieurs alertes ont même été données sans être entendues. Grégory Yenko, vous revenez avec nous sur les origines de ce régime particulier qui fait aujourd'hui scandale. Oui, Le Soir qui est revenu dans un long dossier mené par Xavier Kounas et Guillaume Derclé sur le fait que ces hauts fonctionnaires ont bénéficié depuis plus de 20 ans d'indemnités complémentaires à leur pension, soit plus de 7 800 € bruts par mois, un revenu supérieur à une loi qui plafonne normalement les retraites du service public. Des ex-présidents de la Chambre ont également obtenu une indemnité mensuelle supplémentaire dès leur 60e anniversaire, ce qui a permis à 5 ex-présidents de gagner ces indemnités en plus: Jean Defreyne, Charles-Ferdinand Nothomb, Raymond Lagendries, Siegfried Braque et Herman Decroix. Alors selon l'enquête du Soir, le bureau de la Chambre a demandé en 1998 au collège des questeurs de la Chambre, c'est une sorte de bureau réduit en charge de préparer les futures décisions du bureau. Ils ont donc demandé de s'intéresser aux indemnités gagnées par le Sénat et la Chambre afin d'éviter toute discrimination entre les deux institutions. Le collège rapporte alors que les sénateurs bénéficient d'indemnités supplémentaires et propose donc que la rente proposée aux pensionnés de la Chambre devienne en fait la même indemnité, mais une indemnité de départ spécifique. Un changement de terminologie qui permet de contourner cette loi qui plafonne les retraites du service public, une sorte de régime d'exception donc qui a coûté près de 7 millions d'euros depuis lors. Alors il est rapporté que le texte n'a jamais été validé en fait par le bureau de la Chambre et que les montants ont toujours été versés sans autorisation du collège des questeurs ou même du bureau de la Chambre. Voilà, donc ça faisait longtemps que ça durait. Et comment le poteau rose a finalement été révélé ? Mais donc les révélations datent du 1er mars dernier via l'actuelle présidente Éliane Thillieu. En fait, l'alerte est venue du fait que 3 hauts fonctionnaires bientôt à la retraite ont tenté en 2021 de modifier le moment lors duquel ils pourront obtenir ces fameuses indemnités complémentaires. Mais la nouvelle équipe dirigeante s'est opposée à ce changement et Éliane Thillieu a demandé des avis juridiques sur ces fameuses indemnités qui finalement ont été jugées illégales. Pourtant, il y a déjà eu des alertes, comme le révèle Le Soir. Le Sénat a arrêté son système d'indemnité pour des frais de représentation en 2004, mais ne l'a jamais signalé à la Chambre. Le fisc s'est aussi intéressé à ces indemnités à 2 reprises, sans suite. Le Soir révèle en prime que ces paiements mensuels pour les hauts fonctionnaires étaient en fait séparés par rapport aux autres payes de la pension et n'étaient finalement pas affichés dans le budget de la Chambre, au contraire des paiements pour les anciens présidents. Voilà, et donc au final, que va-t-il être décidé ? Les anciens présidents et les hauts fonctionnaires vont-ils devoir rembourser ces indemnités ? Alors Éliane Thillieu a fait en tout cas avoir lancé des procédures pour récupérer ces montants jugés indus entre 1998 et 2023. Pour l'instant, seul Herman Decroix explique avoir remboursé ces montants. Siegfried Braque explique pour sa part dans une tribune dans le site d'opinion d'Orbrac que le système n'est selon lui pas illégal ni frauduleux. Donc voilà, les procédures sont en cours, mais il y a certainement une réforme qui va se mettre en place pour qu'un contrôle externe de ce paiement des pensions soit mené à terme au sein de la Chambre. Merci beaucoup Grégory Yenko d'être venu nous raconter tout cela en studio.